la sourate Al-Falaq, l'aube naissante, c'est la sourate 114. C'est une sourate mécoise et elle est composée de 5 versets. C'est des sourates qui occupent une place importante car elle représente une protection contre le mal des créatures. C'est ce qui veut dire que les créatures que nous sommes, ainsi que d'autres éléments occupant cette terre, ces créatures peuvent être responsables de certains maux. Et il est important pour le croyant de demander refuge auprès d'Allah contre ces mal. Et la sourate Al-Falaq, comme son nom l'indique, Falaq, nous allons voir, Inch'Allah, par la suite. Falaq, ça peut prendre quelques sens. Ça peut être l'aube naissante. Falaq, ça peut être même des créatures, en arabe étymologiquement. Donc, elle fait partie des deux protectrices. Si vous entendez l'appellation les deux protectrices, qui est fréquente, on dit Al-Mu'awwizatayn, il s'agit de la sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas, les hommes ainsi que l'aube naissante. Allah subhanahu wa ta'ala, il a débuté ces sourates par une expression importante. Et c'est cette expression qui les caractérise d'ailleurs. Et l'expression c'est quoi? Qul a'udhu. Dans le Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Et dans le Anas, Qul a'udhu bi rabbin nas. Donc, c'est la demande de protection. Le Créateur, il essaie de nous orienter. Dans sa miséricorde infinie, il nous montre la demande, la nécessité, le besoin pour nous, les hommes de façon générale et les croyants de façon spécifique, de nouer le contact avec son Créateur, de demander sa protection, son assistance, son secours. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, il instruit son messager et après, il essaie de nous tous nous donner l'information, de lui demander le secours, de lui demander le refuge, de s'attacher uniquement à lui. Et ça, c'est extrêmement important pour la foi, la spiritualité du croyant. Car avec ces points, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre que ce qui est plus important dans la vie, c'est être toujours en contact avec Allah. C'est être en harmonie avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est être un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est être avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Remettre tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est extrêmement important pour la vie du croyant. Le croyant se caractérise par certains traits. Et l'islam aussi est une religion qui se caractérise. L'islam est une religion qui est venue pour libérer l'homme des juges des créatures, pour rendre la liberté à l'homme afin qu'il devienne uniquement le serviteur du Créateur. Et d'autant plus que l'objet de la protection, pourquoi nous demandons protection? Nous demandons protection contre des choses que nous ne maîtrisons pas, contre des éléments qui échappent à nos contrôles, contre des éléments que nous, on n'a pas une explication, on n'a aucun contrôle. Et nous demandons au Créateur, à celui qui les a créés, de nous mettre à l'abri de ces éléments. Donc, la première des choses, Allah nous dit Qul a'udhu bi rabbil falaq. Il dit Qul a'udhu. L'expression Qul, comme la dernière fois nous a dit, Qul, ça fait partie des caractéristiques des sourates mécoises. Et ces deux sourates
les hommes ainsi que l'aube naissante. C'est vrai, il y a certains exégètes l'ont qualifié comme étant des sourates médinoises, mais la majorité des exégètes les considèrent comme des sourates mécoises. Effectivement, c'est des sourates qui sont révélées quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas encore effectué le hijra, c'est-à-dire il n'avait pas encore quitté la Mecque pour Médine. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, au départ, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander de refuge. Dis, je cherche refuge. Qul a'udhu. Donc, il dit au prophète, dis. C'est Allah même qui nous apprend comment il faut se protéger, comment il faut demander la protection d'Allah, comment il faut demander l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dis a'udhu bi rabbil falaq. Donc, dis je refuse ou je cherche protection auprès de qui? Bi rabbi, auprès du Seigneur al-falaq. L'expression al-falaq dans la langue arabe, ça peut être l'aube naissante, ça peut être le matin. Comme al-falaq, ça peut être les créatures même, toutes les créatures. Et que ce soit l'un ou le deux, ces deux sens corroborent bien avec la sourate et avec la suite de la sourate. Et dans beaucoup de passages du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il se présente comme étant le maître de l'aube naissante dans d'autres sourates, notamment la sourate Al-An'am, les bestiaux, et il dit Inna Allah falikul habbi wal nawa. Donc il se présente comme étant le maître des créatures, de toutes les créatures. Donc ça peut être le matin, falikul isbahi wa ja'ala layla sakana, comme il dit. Donc le terme falak est utilisé dans le Coran. Dans certaines sourates, ça indique l'aube naissante. Dans d'autres sourates, ça indique les créatures. Donc, les musulmans, Allah, il nous enseigne, il nous apprend à lui demander refuge, protection contre, auprès de lui qui est le créateur, le maître et le responsable de l'aube naissante. Lui qui est le maître, le créateur de toute créature, lui qui est la cause maintenant de l'existence de toute créature. Et il nous enseigne à travers le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Donc ça c'est extrêmement important. Donc le mot falaq, soit ça veut dire l'aube naissante, le matin le bonheur, ou ça peut dire al-falaq qui veut dire les créatures. Dans ce moment, c'est toutes les créatures. Donc, dis, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante. Je cherche refuge auprès du Seigneur des créatures. Donc, ça c'est le premier. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a utilisé al-falaq. Dans le Coran, on retrouve l'expression falaq qui veut parler de la vie, les créatures, la création, comme souvent al-falaq aussi désigne de façon spécifique une seule créature, c'est-à-dire l'aube naissante. Donc ici, vous voyez que toutes choses qui existent dans la vie sont des créatures. Nous sommes une créature, la terre, le ciel, la nuit, le jour, donc l'aube, tout ceci, c'est des créatures. Et quand on dit al-falaq, ça peut être l'un comme ça peut être le deux. Et c'est pourquoi il y a certains exégètes, ils préfèrent de toutes les créatures comme d'autres exégètes et ils se contentent seulement d'indexer l'aube naissante. Mais le plus important, c'est quoi? C'est a'oudou, isti'aza. L'expression isti'aza, c'est-à-dire la recherche de protection auprès du Seigneur. La recherche de protection, la demande de protection. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit,
on lui demande la protection. Il nous enseigne, il nous apprend à lui demander, à se réfugier auprès de lui. Birabbi. Ici, il s'attribue la propriété de l'omnisciente ou de toutes les créatures. Car la suite, quand vous suivez la suite, on comprendra qu'effectivement, c'est auprès de lui que nous devons chercher refuge. C'est auprès de lui que nous devons nous protéger, nous réfugier. Pourquoi? Il dit min sharri ma khalaq. Min sharri ma khalaq. Vous voyez? Quand il dit je cherche protection auprès du Seigneur de l'Omnisciente. Contre quoi? La première des choses qu'il a citées ici, min sharri. Min sharri. Donc, contre sharri, c'est le mal. Donc, min sharri, min contre sharri, le mal. Ma ici, ça désigne toutes des khalaqa, des créatures, des êtres qu'il a créés. Donc, la première des choses ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de chercher sa protection contre le mal. Contre le mal. Et le mal, ça peut désigner le plus grand mal, c'est le Shaitan. Le plus grand mal, c'est le Shaitan. Et le mal, ça peut provenir des humains aussi. L'homme aussi peut être source de mal. Et vous aurez l'occasion d'étudier dans le niveau D, Inch'Allah, tafsir de Surat al-Zalzala, les secouements ou tremblements. Là-bas, il dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Donc, Allah SWT dit quiconque pose une action, fût le poids d'un atome du mal, verra. Donc, ça veut dire que l'homme, souvent, peut être l'auteur du mal. L'homme, l'être humain que nous sommes, souvent, nous sommes auteurs du mal. On peut être auteur du mal. Et l'un des plus grands mal, c'est les shaitans. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit min sharri ma khalaqa, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal des créatures. Subhanallah. Donc, vous voyez, nous, les créatures, nous, on ne connaît pas le nombre de créatures. On ne peut pas identifier toutes les créatures. Nous partageons la terre avec d'autres créatures que nous ne voyons pas. Il y a des créatures avec qui nous partageons la chambre, la maison, le domicile. Ils nous voient, nous on ne les voit pas. Ces créatures existent. Et ces créatures, souvent, ils peuvent décider de nous faire mal, de nous attaquer. Maintenant, ça peut être des attaques spirituelles, ça peut être même des attaques physiques. Donc, quelle que soit la nature des attaques de ces créatures, nous, le plus important pour nous, c'est de demander refuge auprès du maître de ces créatures. Et quand tu te réfugies auprès du maître de ces créatures, tu es à l'abri. Tu es à l'abri total. Tu crains aucun mal. Tu te soucies d'aucun mal. Car le créateur ou le maître te protégera. Le créateur ou le maître ne te laissera pas accessible. Donc, il te prémunira. Et c'est pourquoi Allah SWT a dit min sharri ma khalaqa, contre le mal des shaitans, contre le mal des humains mal intentionnés, contre le mal des djinns, contre le mal de toute créature. Toute créature, et ça c'est plus englobant. Donc, le verset D, à partir de ce verset D, nous précisons, Allah SWT, il nous enseigne d'être précis. La précision contre le mal de toute créature, tout ce qui a créé. À partir de là, on peut dire que ça, c'est plus englobant. C'est plus englobant. Et ça, c'est quand le croyant, il récitera ceci, il ne craint rien. Qu'est-ce qu'il va craindre après? Rien. Qu'est-ce qu'il doit craindre après? Rien. Qu'est-ce qu'il peut craindre après? Rien. Car il a demandé refuge auprès
du Maître, auprès du Seigneur. Mais de façon spécifique, parmi ces créatures, il y a certaines créatures qui sont mises en exergue. Il y a certaines créatures qui sont indexées. Ces créatures, c'est quoi? وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Donc ici, il y a 3 aspects qui sont spécifiés. Des 3 aspects qui méritent chacun, en tout cas, une réflexion minutieuse, qui représentent chacun des sources des maux, des mal, des problèmes, des difficultés, des ennuis. Et ces éléments ou ces aspects, ces créatures, ces spécificités, il est important pour le croyant de trouver une solution. Malheureusement, ce sont des éléments qui échappent à nos contrôles. En tant qu'humain, on n'a aucun contrôle pour ces éléments. Et c'est pourquoi nous retournons vers le Créateur. Le Créateur même, il ne nous a pas laissés perplexes dans cette vie. Il nous montre, il nous indique, il nous apprend comment il faut se protéger contre ces éléments. Malgré leur gravité, malgré leur dangerosité, le Créateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, nous apprend à se protéger contre ces éléments. Contre ces éléments que nous allons expliquer, Inch'Allah. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Donc ça c'est le verset 3. وَمِنْ شَرِّ, contre le mal, غَاسِقٍ, de l'obscurité. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ, ou si vous voulez, contre le mal de la nuit. إِذَا وَقَبَ, quand elle noircit, quand elle s'obscurcit, ou contre le mal de l'obscurité, quand elle s'approfondit. La nuit, quand la nuit devient noire, quand la nuit avance, quand la nuit devient tard, quand il fera tard dans la nuit, et quand l'obscurité de la nuit s'approfondit, et en ce moment, c'est le moment propice de la libération de certaines créatures nuisibles. Et c'est en ce moment précis que la plupart des créatures nuisibles essaieront d'être relâchées, se libéreront, vont se balader. Et pendant ce moment précis, quand la nuit avance, s'approfondit en obscurité, ou quand il devient tard dans la nuit, et en ce moment que les stratagèmes, notamment les mauvais stratagèmes, les complots, les grands complots, ils commencent à être bien scellés, ficelés, préparés. Les attaques imminentes vont être planifiées. Et l'être humain, quand il sort la nuit, quand il fait noir, quel que soit ton état, tu vas sentir une peur. Tu sentiras une peur. Car l'obscurité, tu ignores le contenu de l'obscurité. Qu'est-ce qui refuse dans l'obscurité? Et qu'est-ce qui se positionne dans l'obscurité? Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend à lui demander de nous protéger contre le mal pouvant provenir de l'obscurité de la nuit, contre les complots, les stratagèmes, les pièges qui sont préparés, planifiés en pleine nuit, et contre les attaques qui sont préparées pendant la nuit. Vous savez que la nuit, il y a des créatures, des bêtes, des animaux, ça peut être des reptiles, des animaux venimeux, donc ça peut être des mâles, même des voleurs, des brigands, en tout cas des terroristes, des attaquants. Donc ça peut être même des voisins qui sont mal intentionnés. Donc tout mal qui est planifié, préparé pendant la nuit quand il fait tard, quand l'obscurité de la nuit s'approfondit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de lui demander protection. Et ça, c'est un élément qui est très capital.
très capital. Et c'est pourquoi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas de la sunna, sauf si en cas de force majeure, de se balader la nuit. Donc le croyant doit être quelqu'un qui reste serein, qui garde chez lui. Et en général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière de Isha, il n'aimait pas sortir, sauf dans les cas de force majeure. Après la prière de Gueule seulement, il restait chez lui. Car si tu ne fais pas attention, tout le temps te balader, tu risquerais de rencontrer maintenant des créatures et souvent que tu ne pourrais pas supporter. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les cas de figure, il nous montre une solution. Il nous donne des armures pour se protéger. Donc ça c'est un grand élément, un élément qui peut représenter, qui peut être source de danger. Ensuite, dans le verset 4, il dit وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Et contre le mal, an-naffathat, de celles qui soufflent, c'est-à-dire les sorcières, sur les nez. An-naffathat, c'est-à-dire des faits de souffler, des faits de cantation, réciter des formules. Al-uqad, ça c'est les nœuds qui sont préparés pour jeter des sorts, pour envoûter. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de ces versets 4, il y a beaucoup des éléments qui sont mis en exergue à partir de ce verset 4. Donc nous étions au verset 4. À partir de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Et contre le mal de celles qui soufflent, c'est-à-dire celles qui soufflent. Ici, le Coran a utilisé l'expression féminine, c'est-à-dire c'est en féminin. Celles qui soufflent sur les nez. Donc, celles qui soufflent des incantations, des formules de sorcellerie, des formules d'envoûtement sur les nez. Al-Uqad, c'est le Uqad qui représente les nez. An-Naffathat, c'est-à-dire c'est le fait de souffler, c'est le fait de prononcer des incantations, c'est ce que Al-Naffathat représente. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé comme féminin. Maintenant, féminin, les exégètes ont dit beaucoup d'explications. Ils ont essayé de donner des explications. Qu'est-ce qui représente féminin ici, dans cette pratique? Donc, du fait qu'à l'époque, au moment de la révélation, il y a beaucoup de femmes qui pratiquaient l'envoûtement, la sorcellerie, la magie, au moment de la révélation, que c'est pourquoi le Coran aussi, pour ce verset 4 de la sourate Falaq, il a utilisé l'expression sorcière. Wallahu ta'ala a'lam. Donc l'expression sorcière, soit parce qu'au moment de la révélation, beaucoup de femmes pratiquaient la sorcellerie, la magie, ou ici féminin, parce que l'expression nafathat, ces mots-là, est le mot de Serato Mubalaga. Donc c'est la qualité, ou si vous voulez, c'est l'attribut. Donc ça vient de nafathatu. Nafathatu, donc le pluriel de nafathatu, c'est ce qu'on appelle nafathat. Donc c'est un nom féminin. Et son pluriel aussi a donné un nom féminin. Ou al-uqadu, uqadu qui est le pluriel de uqadatu en arabe. Uqdatu, donc c'est féminin aussi, et son pluriel c'est uqadat. Donc soit sorcière, car les mots utilisés c'est des noms qui sont féminins dans la langue arabe. Parce que dans la langue arabe, il y a certains noms masculins qui sont non féminins. Par exemple, quand vous dites Hamzatu, c'est un nom masculin, mais c'est féminin. Muawiyatu, Muawiya, ça désigne un homme, mais la nature de ce nom en arabe, dans la langue arabe, c'est un nom féminin. Donc ça, c'est des principes de la grammaire arabe. Mais ce que la majorité quand même des exégètes ont retenu, c'est surtout sorcière, comme ça a été, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, an-naffathat fil uqad, contre le mal de celles qui soufflent
Ils font des incantations, des formules, qui récitent des formules, fil okade sur le nez. Donc, à partir de ces versets 4, on comprend quoi? Ces versets nous révèlent que la magie est une réalité. C'est-à-dire, ça existe. Ça existe. As-sihru, la magie, la sorcellerie, c'est une réalité. Il y a plusieurs passages du Coran l'ont parlé. Notamment les versets 102 de la sourate Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé. Je vous renvoie vers ces versets 102 de la sourate Al-Baqarah. Donc, il y a pas mal de versets du Coran qui ont parlé, qui ont traité la question de la magie, de la sorcellerie. Donc, c'est des réalités qui existent. Et les musulmans doivent croire à leur existence. Mais ce que la foi musulmane nous demande, il ne faut jamais penser, il ne faut jamais croire que la magie a un pouvoir. La magie n'a aucun pouvoir. La sorcellerie n'a aucun pouvoir. Les sorciers n'ont aucun pouvoir. Les magiciens n'ont aucun pouvoir. C'est quelque chose qui existe, qui est au départ une tentation, comme le verset 102 de la sourate Al-Baqarah nous enseigne. C'était une tentation au départ. Et Dieu a voulu qu'elle existe. Elle a existé et elle existera jusqu'à la fin du temps. Mais la magie n'a aucun pouvoir. Les magiciens n'ont aucun pouvoir. Le seul qui maîtrise tout, qui garde dans sa main les toupettes de toute créature, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le seul omnipotent. À part lui, le magicien ne peut rien faire. Il ne peut pas faire du bonheur à quelqu'un, il ne peut pas faire du malheur à quelqu'un. La troisième des choses, concernant la magie, la sorcellerie que nous devons croire, la magie ou la sorcellerie ne peut pas transformer les objets. Non, non, non. Ça ne peut pas transformer les objets. Mais c'est la perception. Les magiciens, ils jouent sur la perception du public, sur la perception de son interlocuteur. Donc, sur la perception, il va jouer sur la perception des gens et non sur les objets. Et c'est ce que le Coran même nous dit, notamment à travers les récits de Moussa. Et je vous invite à sillonner le Coran, l'histoire de Moussa avec les magiciens de Pharaon. Ça a été rapporté dans plusieurs passages du Coran, notamment dans la sourate Taha. Là-bas, Allah nous dit: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك jusqu'à la fin de ces versets. Donc si vous regardez là-bas, la sourate Taha, c'est la sourate 20. Là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a là-bas les récits de ce qui s'est passé entre Moussa et les magiciens de Pharaon, Dieu nous dit, ils ont dit, ô Moïse, soit tu jettes en premier ton bâton, ou nous jetons en premier nos sorcelleries. Moussa leur dit de jeter en premier. Et Allah dit, quand ils ont jeté leurs bâtons, leurs cordes, ils ont pu fabriquer une grande sorcellerie. Leur magie était très puissante, de point que ils ont joué sur la perception du public. Donc les gens ont eu l'impression que comme si leur bâton est en mouvement, et s'est transformé en serpent, en reptile, alors que leur bâton n'était pas du tout transformé, ne s'était pas du tout transformé, c'était resté intact à l'état de bâton, à l'état de corde. Allah dit, même Moïse, Moussa, il a eu peur. Tellement que ces gens-là, ils ont pu jouer sur la perception du public. C'est là que Dieu a rassuré Moussa en lui disant, n'aie pas peur, c'est toi qui vas les vaincre. Jette ton bâton. Et pour le cas de Moussa, quand Moussa il a jeté son bâton s'est transformé en vrai reptile. Et c'est pourquoi les sorciers de Pharaon, aussitôt, ils ont cru. Et d'ailleurs, ils font dans le Coran, comme le Coran nous dit, ils font partie des groupes, en tout cas qui ont subi des revers. Le matin, ils étaient des mécréants, des sorciers, des magiciens. Et le soir, à l'après-midi, ils sont tous devenus croyants.
Pourquoi? Parce qu'eux, ils connaissent très bien la magie. Ils savent que leurs objets ne peuvent pas se transformer. Leur magie n'a aucun pouvoir pour transformer les objets. Mais ils jouent sur la perception du public. Mais quand ils ont vu que le bâton de Moïse s'est transformé en vrai reptile, c'est là qu'ils ont su que Moïse n'est pas magicien. Ce que Moïse il est en train de faire, ça c'est de purs miracles et non de la magie. Et c'est ce qui les a poussés, tous les magiciens. Le matin, ils étaient des mécréants, des magiciens, mais à l'après-midi, ils sont tous devenus croyants. Ils ont tous cru à Moïse. Malgré la menace du Pharaon, ils ont même dit au Pharaon, nous supportons tes menaces, nous acceptons tes exactions, mais nous n'allons jamais renier la foi. Car ils ont su que Moïse, il n'est point un magicien. Donc, la foi musulmane nous dit que la magie, la sorcellerie, ça existe, mais ça ne peut pas transformer les objets. Ça joue sur la perception des gens. Et c'est pourquoi le croyant, tu te réfugies toujours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu te réfugieras auprès d'Allah, tu ne seras jamais envoûté. Et même quand tu seras envoûté, et Allah subhanahu wa ta'ala te secourira, Inch'Allah. Donc, c'est pour dire qu'il y a certains aussi qui vont dire que non, la magie, ce n'est pas vrai, c'est faux. Non. En islam, on n'a pas le droit aussi de nier. C'est une réalité qui existe. Mais est-ce qu'il est permis pour un musulman de pratiquer la magie? Est-ce qu'il est permis à un musulman de pratiquer la sorcellerie? Ça aussi, c'est interdit. Il est interdit à un musulman de pratiquer la magie, de s'adonner à la pratique de la magie. Ça fait partie des mécréances. Et d'ailleurs, ça fait partie des actes qui annulent l'islam. Et le prophète a dit, quand un magicien il est saisi, on doit le décapiter. Ça, c'est la sentence préservée par l'islam. Donc, c'est formellement interdit de faire recours à la magie ou à la sorcellerie. Mais à partir de là, il y a des récits qui confirment que le prophète, le messager de Dieu, quand il est allé à Médine, lorsque le prophète il était à Médine, il y a un juif, le nom qui est retenu, le nom qui a été rappelé de ce juif-là, on dit Labidou Bun A'sam. Labidou Bun A'sam. Donc c'est Labid Bun A'sam qui était un juif, il aurait envoûté les messagers de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ces récits-là, il n'y a pas une unanimité. Il y a certains savants qui l'ont confirmé, il y a d'autres savants qui l'ont pas accepté. Maintenant, pour plus d'informations, nous allons exposer les récits des savants qui l'ont admis. Donc, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un aide-ménagère, ou si vous voulez, il avait un boy qui était juif aussi, un jeune garçon juif qui travaillait chez lui et qui aurait confisqué les pains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce dernier a remis à ces juifs-là cet objet. Et quand ce juif aussi, il a eu dans sa main cet objet, donc son objectif c'était quoi? Faire du mal, essayer de faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Essayer d'envoûter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il a voulu, c'est ce qu'il voulait faire. Donc, et il a essayé de tenter. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala aussi a fait que ce qu'il a voulu a marché d'une manière. Donc, la peine que le jeune garçon est parvenu à confisquer la peine du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a remis à ces juifs-là. Ces juifs, sur la peine du prophète, il restait quelques chevelures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques mèches sur la peine. Et ces juifs-là, il a pris ces mèches-là pour fabriquer un objet sous forme humaine à partir des fleurs de dattes, des dattiers, à partir des fleurs de dattiers, en guise de représentation comme le messager, et il avait piqué 11 nez. Il avait préparé 11 nez, il a jeté ce sort dans un puits à Médine. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, soit pendant une semaine, soit pendant 40 jours ou pendant un mois, pendant un moment de temps, il sentait des malaises dans son corps. Mais son esprit n'était pas atteint.
le malaise qu'il sentait, souvent il a l'impression d'avoir entretenu des relations conjugales avec ses compagnes alors qu'il n'avait pas entretenu. Donc il ne se sentait pas à l'aise. Donc le messager de Dieu, il est resté dans cet état pendant un bout de temps. Et c'est un jour, quand il était couché, il était entre position dormir et état d'éveil. Il y a des hommes, des anges, Djibril et Michaïl, qui sont venus en forme humaine. L'un s'est assis au niveau de son épaule, l'autre au niveau de sa ventre. Les deux anges, ils ont engagé leur conversation. L'un demande l'autre, qu'est-ce que l'homme il a? L'autre répond, il a été envoûté. Qui l'a envoûté? C'est Labid Bun Asam. Où est-ce qu'il a jeté le sort? Il a jeté dans tel puits, sous un rocher. Et comment il peut se soigner? C'est, ils ont récité Suratul Falak et Suratul Nas. Et quand le prophète s'est réveillé, il aurait engagé Ali ibn Abi Talib et un autre compagnon qui sont allés déterrer le sort dans ce puits. Et l'eau du puits s'était même transformée en sang, en rouge. Donc quand ils ont déterré le sort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité les 5 versets de Surat al-Falaq. Donc 5 nœuds sont détachés. Ensuite, il a récité les 6 versets de la Surat al-Nas, les hommes. Les 6 autres nœuds se sont détachés et le prophète, il a retrouvé sa forme initiale. Donc, ce récit est connu, rapporté par certains exégètes. Il y a certains qui l'ont confirmé, il y a d'autres exégètes qui disent que non, ça n'a pas lieu. Mais dans tous les cas de figure, si nous considérons, lorsque nous considérons que cet événement a eu lieu, ça nous montre que quel que soit le degré de foi du croyant, il arrive que souvent tu peux être exposé. Dieu peut t'éprouver pour voir ton engagement, ta sincérité et surtout pour voir si tu as atteint de l'envoûtement de la sorcellerie, comment tu feras recours. Est-ce que tu feras recours par Allah, le Coran, la lecture du Coran, les invocations, ou tu consulteras les charlatans, les devins, en tout cas les voyants, ou tu vas pratiquer des shirks. Donc ça, c'est des tentations qui peuvent arriver à tout un chacun, que Dieu nous en préserve. Mais le plus important pour nous, pour ce verset numéro 4 de la sourate Al-Falaq, l'aube naissante, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne à partir de ce verset que la sorcellerie est une réalité qui existe, mais il n'a aucun pouvoir. Il peut faire mal à aucune personne sans la volonté d'Allah. Et c'est pourquoi le croyant doit uniquement se réfugier auprès d'Allah. Mais si tu pars te réfugier auprès d'un autre sorcier, tu seras exposé. Si tu pars te réfugier auprès d'une mausolée, tu seras exposé. Si tu pars te réfugier auprès des amulettes, auprès des djinns, auprès des esprits, tu vas être atteint par le mal que cette sorcière ou que ce sorcier tentera de t'envoyer. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ et contre le mal de celles qui soufflent sur le nez. Donc, celles qui soufflent, les sorcières. Maintenant, le dernier verset de la sourate Al-Falaq, le verset 5, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Et enfin, ça c'est le troisième élément qui est dangereux, très dangereux. Donc, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Enfin, et contre le mal de l'envier quand il envie. L'envier quand il envie. Quand l'envie essaie de manifester l'envie. Et ça, c'est un grand mal. Donc, c'est un grand mal. C'est une grave maladie qui se manifeste. Mais c'est une maladie psychique. Ce n'est pas une maladie physique, organique, mais qui peut avoir des manifestations visuelles, visibles, perceptibles et qui peut avoir des répercussions. Donc, l'envie, al-hasado, l'envie. Donc, un envieux, c'est quelqu'un qui ne veut pas que les autres puissent bénéficier une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est animé de la rage, de la volonté que la faveur que son prochain a, cette faveur puisse être anéantie, puisse être détruite, puisse être dispersée.
Donc, c'est ce qui est l'envie. Et ça, c'est une grave maladie. Maladie du cœur qui se manifeste. Dans le cœur, qui est l'organe qui nous anime tous, si tu ne prends pas soin de ton cœur, cette maladie va se développer dans le cœur. Tu vas envier les gens. Donc, tu ne veux pas que les autres jouissent d'une faveur, jouissent des avantages. Tu veux toujours que leurs avantages s'arrêtent, leurs faveurs disparaissent. Et ça, c'est très grave. C'est quelque chose qui est interdit. Le croyant doit tout faire pour se prémunir. C'est un grand mal. Et quand l'envie va atteindre un niveau supérieur, lorsque l'envie atteindra un niveau supérieur, en ce moment, l'envie, lorsque l'envie, je disais que lorsque l'envie sera développée davantage, c'est-à-dire la personne sera animée de plus de rage, en ce moment, l'envie va prendre une autre forme de mal que les exégètes, à partir de ces versets, les versets 5 de la sourate al-Falaq, ils ont déduit et en appui des autres versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce moment, l'envie va être une forme de maladie. Une forme de maladie, de préjudice qui va atteindre l'objet admiré, qui va atteindre l'objet envié ou la personne enviée, la personne qui a été admirée avec la volonté de destruction. En ce moment, l'envie va développer, va prendre la forme de al-ayn, le mauvais œil. Donc, ce mauvais œil, c'est une manifestation, c'est une suite logique, une manifestation de l'envie. Quelqu'un peut envier sans que l'envie ne se déclenche extérieurement. Ça, en ce moment, ça ne va pas s'extérioriser. C'est à l'intérieur de la personne. La personne qui est en train d'envier, c'est elle seulement qui garde la rage. Mais lorsque elle extériorise, à ce moment, l'énergie va être dégagée et le préjudice va être atteint à l'objet admiré ou l'objet envié. Et ceci, ça peut provoquer la maladie, ça peut provoquer des ruines, la destruction, ça peut même aller jusqu'à la mort. Que ce soit un animal, que ce soit même une personne bien portante, la personne peut être détruite. Donc, vous voyez que la gravité de ce mal, et ce mal, malheureusement, peut provenir de n'importe qui, de tout le monde, des personnes avec qui vous partagez toujours, ton collègue de service, ton ami, ton voisin, souvent ton conjoint, tes frères, tes soeurs, ça peut provenir de tout un chacun. Et on ne sait pas qui va être responsable, qui est responsable de ces mal. Et c'est pourquoi nous nous réfugions immédiatement et directement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous demandons à Allah de nous réfugier contre le mal de l'envie. Donc qu'il nous mette à l'abri de l'envie, afin que son envie ne représente pas pour nous des préjudices, ne représente pas pour nous, en tout cas, des dangers, des gênes, des ruines, des destructions. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger afin que cette envie, son souhait ne se réalise pas. Parce que dans un premier temps, il souhaitera à ce que la faveur que nous avons, que nous bénéficions, cette faveur disparaisse, cette faveur soit détruite. Donc nous réfléchissons auprès d'Allah pour que son souhait ne se réalise pas. Et si son souhait s'extériorise, prend une forme de mauvais œil, afin que Allah subhanahu wa ta'ala nous mette à l'abri des préjudices qu'il décidera de nous envoyer. Donc ça c'est la grandeur de la sourate et de ces versets. Alors, l'extériorisation de l'envie peut se manifester différemment. Dans un premier temps, la personne envieuse est au courant et si elle admire quelque chose ou elle décide d'admirer quelque chose avec la volonté de destruction, de ruine, l'élément admiré, l'individu admiré va subir des préjudices. En chassant cela, il se mettra dans cette posture. En ce moment, elle a vécu quelques expériences
Elle a vu lorsqu'elle a regardé un animal, un objet, une personne, avec la volonté de destruction, de ruine. Parce qu'on a dit, l'envieux voudrait que la faveur disparaisse, le bienfait soit anéanti. Donc, elle a quelques expériences. En ce moment, elle se mettra dans la posture. Elle regardera, elle admirera, elle formulera l'intention que cette chose soit détruite. Donc, ce n'est pas physique, c'est psychique et spirituel. Et l'extériorisation aussi peut se manifester selon la deuxième possibilité. C'est que la personne envieuse qui va envier, l'envieux ignore, ignore que quand elle admire un objet, un animal, une personne, l'objet admiré, l'objet envié subira des préjudices. Ignore cela donc, mais comme elle est atteinte par la maladie, c'est-à-dire la maladie d'envie, elle ne veut pas que les autres jouissent des bienfaits, les autres jouissent des faveurs d'Allah, elle quand même décidera à ce que leur faveur soit anéantie. Elle ne voudrait pas que son collègue puisse bénéficier d'une promotion, elle ne voudrait pas que son ami puisse en tout cas rouler dans une nouvelle voiture, elle ne veut pas que en tout cas son voisin puisse quand même sacrifier son animal qu'il a acheté. Elle ne veut pas que son parent puisse quand même continuer de garder sa belle maison. Donc, elle va demander, elle va vouloir que la faveur que cette dernière est en train de bénéficier, en train de jouir, que cette faveur s'arrête. Et en ce moment, à partir de ce canal-là, l'élément admiré va subir des préjudices. Et c'est pourquoi l'islam nous enseigne, le Coran nous dit, notamment dans la sourate Al-Kahf, et à travers les enseignements du prophète aussi, le prophète a dit, quand vous voyez quelque chose que vous admirez, il faut toujours dire, Masha'Allah, la quwwata illa billah. Lorsque vous admirez quelque chose, il faut dire, Masha'Allah, la quwwata illa billah. En ce moment, si vous êtes un envieux, ou si vous possédez des mauvais œils, il n'y aura aucun préjudice venant de vous. Et lorsque vous n'êtes même pas un envieux, vous n'avez même pas de mauvais œil, il y aura pas aussi de préjudice. Donc, chaque fois quand on voit un objet, et en même temps, ça sera un moyen pour nous de ne pas tomber dans le piège de l'envie. Donc, il ne faut pas envier quelqu'un. Il ne faut jamais envier quelqu'un, car la personne n'est pas responsable de ses faveurs. C'est Dieu qui l'a accordé. Lorsque l'on souhaite bénéficier de la même faveur, nous devons nous adresser à Allah, implorer son assistance, implorer son pardon, et Inch'Allah, il nous l'accordera. Donc, il ne faut pas vouloir s'attaquer aux créatures, car les créatures ne sont rien pour leur faveur. Donc, à partir de là, la sourate nous enseigne contre ces mal. Donc, vous voyez que cette sourate Al-Falaq, c'est une protection contre les mal des créatures. Dans un premier temps, de façon générale, contre les mal de tout ce que Dieu a créé, nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les mal de toutes les créatures. Mais spécifiquement, le mal qui peut provenir de la nuit, quand elle deviendra obscure, quand la nuit avancera. Ensuite, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal des sorciers, les sorcières, notamment quand elles décideront d'envoyer, de jeter leur sort, d'envoûter des gens en soufflant sur les nez. Et enfin, nous demandons à Allah de nous protéger contre le mal de l'envie. Donc, ce sont des éléments, souvent nous ignorons. Nous ignorons leur existence, nous ignorons leur manifestation, nous n'avons aucun contrôle et ce contrôle-là, ça nous échappe. Et c'est pourquoi il faut retourner vers le créateur de ces éléments afin qu'il nous procure la protection. Qu'Allah nous protège tous, qu'il nous mette dans sa garde et qu'il nous épargne des mal pouvant provenir des créatures. Donc, ceci, c'est le résumé de la sourate Al-Falaq.